Hello, bonjour, chers amis. Alors, on va trinquer pour la nouvelle année 2021. Voilà, bonne année, bonne santé, surtout la santé, plein de bonnes choses, que du bonheur, de l'amour, plein d'amour aussi. Donc voilà, je trinque avec vous et pour vous, pour cette année. Et on va trinquer aussi pour Vénus en Scorpion. On va faire une petite vidéo sur Vénus en Scorpion pour les femmes et les différentes combinaisons qu'on peut trouver du coup avec Mars dans, euh, dans les 12 signes du zodiaque. Donc concrètement, alors nous allons décortiquer, analyser notre Vénus en Scorpion. Donc n'ayez pas peur, hein, ça fait pas mal. Donc voilà. Alors, donc Vénus dans le Scorpion pour la femme. Alors son affinité amoureuse, c'est Mars dans le Scorpion. L'attirance des opposés, c'est Mars dans le Taureau. Les désaccords, Mars dans le Verseau, qui a tendance à lui échapper. Et Mars dans le Lion, qui est trop égocentrique pour elle. Ensuite, au niveau des accords, on a Mars dans les Poissons, qui aurait tendance à se dévouer pour elle. Et on a également Mars dans le Cancer, qui a tendance à l'apaiser. Parce que c'est vrai que la Vénus en Scorpion, elle est un peu tourmentée, un peu passionnée aussi, évidemment. Alors donc, on va faire les différentes combinaisons avec Mars dans les différents signes. Alors les dames qui ont Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Bélier, alors elle est capable de tout lorsque ses sentiments ou sa jalousie sont éveillés. Le mariage sera un affrontement de deux volontés ou de deux personnalités agressives et dominatrices, chacun refusant de céder à l'autre. C'est la femme qui risque d'avoir le dessous ou de détruire son bonheur par sa propre faute. Les amours ressembleront fort à un champ d'ortie. C'est vous dire un petit peu le paysage amoureux et sentimental de Vénus en Scorpion et Mars dans le Bélier. Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Taureau. Alors ça donne un puissant sex appeal, c'est indéniable, qui exerce un attrait extraordinaire, mais la sensualité l'emporte sur la raison et elle peut se révéler sa pire ennemie dans le domaine des sens. Elle attire les pervers ou ceux qui nagent en eau trouble, cela peut l'entraîner jusqu'aux amours vénales ou au milieu taré. Mais elle peut aussi faire preuve d'un attachement à toute épreuve pour celui qui éveillera ses sens, même si elle est mal payée en retour. Vénus dans le Scorpion et Mars dans les Gémeaux. Alors elle est plus sexuelle que sentimentale, elle séduit en cachant son jeu. Elle attire ou est attirée par les jeux érotiques ou les curiosités malsaines, amour compliqué et recherche de plaisir inédit, mariage plus basé sur une connivence mutuelle que sur une attirance. Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Cancer. Alors deux signes en trigone. C'est une bonne combinaison malgré tout. Grande force des émotions et des sentiments, liaison ou union qui jouent un rôle important dans le destin et qui peuvent en modifier le cours. Elle trouvera son bonheur en conciliant les sentiments et la sensualité, très dévouée aux siens, quoique un peu despotique. Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Lion. C'est le choc, là, le choc des personnalités très fortes, quoi. Orgueil et passion, cela promet de la violence et de brusques retournements en amour. Alors il y a une certaine difficulté en fait à concilier les ambitions et les sentiments, ce qui peut entraîner des excès ou des déchirements des uns se réalisant au détriment des autres. Elle peut aussi utiliser ses charmes pour dominer ou exploiter les hommes, ou sublimer ses instincts vers une cause ou une idéologie. Vénus dans le Scorpion et Mars dans la Vierge. Alors il y a peu de répondants à ces ardeurs, le mari ou l'amant se révélant une nature calme ou indifférente. Il y a de brusques désaccords au foyer, la sexualité refoulée la poussera à une vie privée intense et secrète ou transformera
ses conflits intérieurs en maladie. Vénus dans le Scorpion et Mars dans la Balance. Alors il y a un trouble et un dangereux pouvoir d'attraction dont elle use et abuse. Amants qui se déchirent avec félicité sur la scène de leur drame quotidien, dans une succession d'orages et de réconciliations. Elle peut être une menthe religieuse pour l'homme qu'elle subjugue, ou alors c'est lui qui la fera souffrir par ses trahisons, conflit entre la passion et l'argent, ou entre l'amour et la mort. Vénus et Mars dans le Scorpion. Ah, c'est encore une combinaison extrêmement forte, extrêmement puissante. Et même au niveau de la sexualité, hein, ça donne une sexualité très importante, très puissante. Elle est capable du meilleur comme du pire. Elle peut s'épanouir en fleur du mal. Petite référence à Charles Baudelaire, évidemment, que tout le monde connaît. Et passer par toutes les gammes des perversités ou se battre aux côtés du mari ou de son amant en partageant toutes ses vicissitudes. Alors si elle est trahie, elle passera de l'amour démesuré à la haine implacable. Elle peut aussi sublimer ses passions et acquérir une grande force spirituelle ou un énorme pouvoir créateur. Voilà, ça c'est pour les Vénus et Mars dans le Scorpion qui sont un peu plus évolués, on va dire. Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Sagittaire. Alors il y a une grande sincérité dans cette combinaison, jusque dans ses excès. Les coups de foudre peuvent l'entraîner fort loin et la laisser meurtrie. Alors, avec Vénus dans le Scorpion, bien sûr, elle aura tendance à se venger sur les autres en les exploitant ou en les tourmentant, évidemment. Elle sera attirée par un étranger ou rencontrera l'amour au cours d'un voyage. Ses forces instinctives peuvent s'orienter vers une croyance ou une religion avec des tendances spirituelles dans le reste du thème. Donc là, bien évidemment, il est important de connaître l'intégralité des positions planétaires dans votre horoscope personnel. Donc ensuite, vous avez Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Capricorne. J'ai fait un petit clin d'œil à Fanny, une amie qui a cette combinaison. Donc alors là, eh ben, ça donne une polarité qui condamne à une certaine dureté, amour contrarié qui peut la plonger dans le désespoir et la pousser à un mariage de dépit, à moins que par réflexe contraire, elle ne devienne la femme fatale ou à Progain qui déclenchera des drames autour d'elle. Les jalousies seront dévastatrices. Voilà. C'est dit. Vénus dans le Scorpion et Mars dans le Verseau, ça c'est pas forcément une bonne combinaison parce que les deux signes sont carrés, donc c'est un peu conflictuel. Donc là il y a un décalage en fait entre ses désirs et son mode de vie. Elle peut tout simplement abandonner pour suivre une impulsion amoureuse, tout abandonner, pardon, pour se retrouver lié à un être totalement différent de ce qu'elle croyait. Amour inconventionnel, ça c'est le sens du Verseau, hein, le côté un peu excentrique du Verseau, ou tendance à se retrouver dans des situations irrégulières, très backstreet. Alors, je sais pas à quoi ils font référence avec backstreet, mais bon. Vénus dans le Scorpion et Mars dans les Poissons, excellente combinaison de signes d'eau, évidemment, tous les deux. Émotive et tourmentée, elle a besoin de compagnons compréhensifs qui ne cherchera pas à la dominer. L'union sera heureuse à condition de trouver à la fois l'harmonie affective et sexuelle. Alors il y a beaucoup d'éléments mystiques ou spirituels qui se mêlent aux sentiments. Donc voilà, on termine du coup par une note positive avec cette combinaison. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions ou laisser des commentaires qui me feront effectivement très plaisir. Merci beaucoup. Et écoutez, encore meilleurs vœux, bonne année, l'amour, la santé surtout, très important, et le bonheur tout simplement pour 2021 s'il vous plaît. Voilà, donc je trinque pour vous. Et je vous souhaite surtout un excellent week-end. A plus.